Maintenant, je prie Stéphane Weber de faire sa présentation. Maintenant, nous passons à la technologie de plaquettes. Weber va parler d'une manière très innovante en ce qui concerne les plaquettes. À vous la parole. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter notre dernière technologie perturbatrice haute performance qui permettra de réduire l'empreinte carbone. Ce sont les plaquettes silicium. C'est très important de tenir compte du fait que nous sommes au moment d'une transition. Nous devons passer de l'électricité à base de carbone à l'électricité à partir des énergies renouvelables qui vont occuper une place plus importante de notre panier énergétique dans les années à venir. Et le solaire, est-ce que cela peut nous donner les milliers de gigawatts nécessaires dans cette ère? Et la réponse est oui, mais à condition que nous puissions exécuter des technologies plus efficaces du point de vue de l'énergie, surtout pour les cellules solaires, pour les modules dans l'avenir. Donc, merci beaucoup d'avoir dit qu'il y a des technologies solaires disponibles qui peuvent être très efficaces, qui peuvent avoir des niveaux d'efficacité très élevés. Donc, les plaquettes, les galettes qui sont produites, ça commence avec un gaz chlorsilane et puis il y a divers processus qui sont suivis, qui sont très gourmandes en énergie comme la production de polysilicone ou le tirage d'ingots ou des processus qui produisent beaucoup de déchets comme le sciage pour produire une galette. Donc, quand on a 1 tonne de silicium contenu dans ce bloc polysilicone, nous ne pouvons produire seulement une demi-tonne de galettes de silicium. Le reste est gaspillé, qui ne sert à rien. Donc, le processus est le point faible. C'est un processus qui demande beaucoup d'énergie. Cela est aussi forte émettrice de dioxyde de carbone. Ces plaquettes ont des limitations en ce qui concerne la qualité. Il y a des galettes qui sont vraiment très efficaces, mais il y a des limitations aussi dans la performance. Et pour cela, l'épaisseur des plaquettes, ou bien l'épaisseur ici, elle est limitée. Il y a la production en masse de plaquettes possible de 120 microns ou plus. Donc, nous devons simplifier la production de galettes et produire des galettes haute performance. Nous commençons avec le gaz chlorsilane et nous avons à la fin ces plaquettes de silicium, mais nous sautons donc tous ces processus qui consomment beaucoup d'énergie ou qui gaspillent beaucoup. Donc, c'est-à-dire avec 1 tonne de silicium contenu dans le chlorsilane, nous pouvons produire presque 1 tonne de plaquettes de silicium. Nous éliminons donc tous les déchets dans ce processus. Et cette technologie nous permet de produire des plaquettes avec 70% d'énergie de moins. Nous émettons 70% de moins de dioxyde de carbone. Nous pouvons contrôler les propriétés de chaque galette pour qu'elle puisse être une galette champion. Et nous n'avons pas de contraintes pour réduire l'épaisseur et pour obtenir ces avantages. Nous pouvons simplement produire des galettes de 50 microns. Donc, comment est-ce que ce processus de cellules
peuvent en bénéficier. Nous permettons aux fabricants de cellules de produire des cellules 26 fois plus efficaces en moyenne, avec cette efficacité de 26%. Autrement dit, nous ne produisons pas de cellules avec 6,4 watts, mais on aura 7,2 watts. Si vous faites le calcul, le bénéfice supplémentaire est considérable. Nous avons fait le calcul ici. Nous avons vu la valeur supplémentaire pour les différentes technologies et la norme. C'est ce qu'on a dans la production de masse, donc les galettes du type P, les mono-galettes, et le coût de cette galette est 0,33 $. Si vous comparez cela avec notre galette Epinex, il y a donc une valeur ajoutée que vous pouvez attribuer à la galette qui a des avantages pour les clients. C'est incroyable. C'est presque le coût d'une galette du type P. Autrement dit, cela permet de réduire considérablement le coût de l'électricité et cela nous permet donc d'entrer dans l'ère terawatt pour les photovoltaïques. Il y a des domaines intéressants pour l'application qui sont assez importants. D'abord, c'est la décarbonisation du transport. L'électromobilité subit maintenant une période de transition. On passe aux véhicules électriques petit à petit et ces voitures ont besoin d'intégrer le photovoltaïque sur le toit pour augmenter leur autonomie. Et il faut des cellules photovoltaïques puisque la voiture est courbée un petit peu en haut, il faut donc des panneaux qui sont courbés. Vous pouvez voir ici dans l'image ces plaquettes très minces, c'est comme le papier, on peut facilement les plier et donc nous pouvons intégrer des cellules solaires dans n'importe quelle forme sur la voiture. Et de cette façon, nous pouvons faire une contribution importante à l'électrification du secteur du transport. Un autre secteur, c'est la communication et l'éducation. On a besoin de l'Internet pour atteindre toutes les régions du monde, y compris les zones rurales où il n'y a pas de câble. Et SpaceX et Amazon, ils annoncent qu'ils vont créer donc l'Internet de l'avenir basé sur des satellites avec des milliers de satellites. Chacun de ces satellites a besoin de l'électricité, du solaire. C'est impossible de fournir le solaire, l'énergie solaire avec la technologie actuelle. C'est trop cher, mais nous pouvons fournir cette énergie en utilisant des galettes très fines, minces, pour alimenter en électricité ces satellites à un coût raisonnable. Et cela permet la communication, cela permet l'éducation partout dans le monde. Donc, quelle est le feuille de route pour nous? Nous commençons très bientôt. Nous allons produire des galettes de 120 microns qui permettent une efficacité de 26%. Et après, nous allons pouvoir produire des galettes de 70-80 microns pour avoir des efficacités plus élevées. Et cela peut être intégré dans les couches, dans les nouvelles cellules masses. Et Chris va en parler tout à l'heure. Nous allons donc avoir des cellules solaires tandem qui peut avoir des efficacités encore plus élevées de 30% par exemple. Nous allons en parallèle travailler et permettre le marché pour les cellules solaires légers en créant des galettes de 50 microns et nous pouvons atteindre une efficacité cellulaire de 26% pour ces galettes. Et notre objectif final, c'est des cellules tandem. Notre compétence, c'est surtout de fournir la technologie
qui permet la fabrication des couches semi-conducteurs haute qualité et nous pouvons le faire avec nos technologies et avec cela, nous pouvons permettre des efficacités ultra élevées et permet la transition qu'il nous faut dans le monde. Avec ces mots, je vous remercie beaucoup pour votre attention.